que l'homme n'est autre chose qu'élément de synthèse et que l'humilité et que seule l'humilité reste non seulement le fondement mais la signification de sa grandeur. Je profite de l'occasion pour adresser un salut plus que respectueux au calife général de la confrérie mouride, au digne chef religieux qui l'entoure, à tous nos frères de l'islam, de la confrérie Tidjane, de la confrérie Qadir, de la confrérie mouride. Nous disons à tous merci et Allahumma al-mukhlisin. Et vous excuserez cette petite audace. Vous le savez, je ne suis pas intellectuel de langue française, je suis arabisant, mais je suis avant tout un Sénégalais. C'est-à-dire enfant d'un pays où le français reste la langue officielle. Et quelqu'un l'a déjà dit, qui connaît un Sénégalais connaît quelque chose de son frère de la métropole. On est à la fois Sénégalais et Français. Un homme qui est à la fois chef politique, autorité spirituelle parce que poète, parce que humaniste, parce que défenseur acharné des trois religions révélées. Un homme qui exige que tout Sénégalais ait accès aux même lointain, l'unité linguistique et vous parler aujourd'hui de cette vieille chose. De cette vieille chose qui s'appelle religion et qui, faute de souplesse d'après les uns ou d'interprétation objective d'après les autres, c'est presque la même chose. Cette vieille chose qui devient de plus en plus encombrante. Mais la religion, en tant que source de grâce, la religion en tant qu'attitude de la créature à l'égard de son créateur, attitude à la fois raisonnable et raisonnée, la religion en tant que comportement social, parce qu'elle est les droits à la fois, mériterait de notre part beaucoup plus d'attention.
Malheureusement, il faut le dire tout de suite, les esprits butés voudraient en faire, les esprits butés, eux, voudraient en faire une question de fascination, une question de symbolisme aussi étourdissant qu'objectivement incompréhensible. Mais je crois que l'essentiel, c'est de mettre l'accent sur ce que l'islam appelle al-haqa'iq al-kubra, c'est-à-dire les grandes réalités, les réalités de tous les temps et de tous les siècles, et qui veulent que l'homme ait pour objectif principal la réalisation de l'unité profonde et organique de la création. Le Coran l'a bien dit, si Dieu se plaît à faire de ce monde un monde médiateur, c'est qu'il a bien voulu mettre à l'épreuve certains éléments par et à travers lesquels se manifeste la grande masse des réalités. Il a créé la vie et la mort en vue de permettre à l'homme de se mesurer aux grands événements, de s'accorder de certaines situations, et cela pour la simple raison de mériter son nom, de justifier son appartenance à une espèce qui est vraiment chère à l'ensemble des autres espèces. C'est effectivement un moyen et une occasion pour ce Dieu tombé du ciel de redevenir ici-bas même le grand favori de la compétition interuniverselle. C'est là le sens que le Créateur accorde à la liberté. Et c'est là une manière qui lui est singulière de désigner un vicaire. Un sens et une manière qui ont pour point de référence la dignité de l'homme. Cette dignité qui d'ailleurs ne cesse de faire appel à toutes les dispositions physico-cérébrales afin que l'équilibre soit maintenu à tous les niveaux et dans tous les domaines. C'est l'âme avec son inclination au sacré, c'est l'intelligence avec sa soif de découverte, c'est l'esprit avec ses ressources inépuisables, c'est la passion plongée dans une quête perpétuelle d'approfondissement et de divertissement. C'est le corps avec son légitime besoin d'aliments nutritifs, et c'est enfin l'homme, instrument de mesure, qui est toujours là pour en assurer équitablement la répartition. Sinon, tout devient obscurité dans le plus obscur des mondes. L'on sait l'importance que Dieu attache au maintien et à la sauvegarde de l'univers par ses principes d'équilibre. Vous l'avez vu
vu dans le Coran, Ar-Rahman, Allama al-Qur'an, Khalaqa al-Insan, Allamahu al-Bayan, الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre entre Dieu et la création. Il s'agit non seulement d'organiser la vie, mais plus précisément d'éterniser la vie par une action rémunératrice et permanente. Il s'agit d'aimer l'action en vue de rendre culte à Dieu. Il s'agit enfin d'ériger la conscience en centre d'attraction où tous les jeux de perfectionnement sont autorisés. Le prophète de l'islam l'a dit, en toute chose, et pour la réalisation de toute entreprise, Dieu exige une technique plus que perfectionnée, ce qui signifie que Dieu est loin d'être un élément de recul dont la seule préoccupation est de remuer les brasiers de l'enfer. Ce qui est malheureux pour le musulman sénégalais, c'est qu'il a toujours tendance à confondre l'islam et les saints piliers qui d'ailleurs et heureusement n'en sont qu'un emblème. Mais si par exemple la prière cesse d'être sacralisation de nos actes quotidiens, malheur à ceux qui par ignorance en deviennent les victimes. Car la prière est à l'âme comme l'engrais à la surface du sol. Ou il l'améliore, ou il l'écrase, c'est une question de dosage, une question de discernement. C'est surtout une question d'éducation mystique. Or, l'islam est tout un système éducatif, à la fois politique, social et religieux. L'islam peut être considéré comme une aventure passionnante, une aventure qui a pour point de départ le berceau et qui ne saurait prendre fin qu'avec les flancs inconsolables de la tombe. Dans ce système et à travers cette aventure, l'homme se cherche en cherchant ce qui constitue son affinité avec les grandes réalités. Les exigences de la modernité n'en sont qu'un aspect, mais un aspect dont l'éclipse porterait atteinte à la conscience de l'univers. Les exigences de la modernité n'en sont qu'un aspect. Ça, on le sait, mais un aspect très important. Un aspect dont la disparition porterait atteinte à la conscience de l'univers. Un de mes aînés marabouts, m'a dit ceci: vous aimez trop le monde pour mériter la confiance de Dieu. Je lui ai répondu alors: vous détestez trop le monde pour mériter le vicariat de Dieu.
Cela signifie qu'il doit y avoir une troisième silhouette qui nous attend l'un et l'autre à la croisée des chemins. Et c'est la fameuse loi du juste milieu dont nous parle souvent le grand Cheikh Ahmed Tijani. Et toute la question est là. Où c'est Dieu qui est créateur de toutes choses, ce qui indubitablement invite à voir en toutes choses l'image de son omnipotence. Où Dieu n'est qu'un pur subjectivisme, en face duquel toute objectivité doit être bannie, nous demanderions alors aux marchands de divinité de cesser leur commerce. Ça, c'est normal.